Dans les mains de Véronique Lout, une lettre du tribunal de première instance qui lui signifie qu'elle est inculpée d'appartenance à un groupe terroriste et de financement du terrorisme. Entre 2012 et 2015, Véronique Lout envoie 65 000 € à son fils Sami Djedou, djihadiste bruxellois, parti en Syrie. Il s'est marié avec une Syrienne et ils ont eu un petit garçon. Et bon, cette dame a dû subir une césarienne. Et alors, je lui ai envoyé de l'argent à ce moment-là. Puis, une fois, je crois que leur maison a brûlé ou la voiture a brûlé ou je ne sais plus quoi. Pour Alexis de Soif, l'inculpation de Véronique Lout, comme celle d'autres mamans, ne tient pas la route. L'élément intentionnel de participation et de financement n'est pas présent. Jamais elles n'ont voulu participer à l'activité d'un groupe terroriste. Jamais elles n'ont voulu financer un groupe terroriste. Pour Véronique Lout, envoyer de l'argent à son fils était surtout une manière de préserver le peu de lien avec lui, quelques coups de téléphone par an. Je me dis si je ne le fais pas, je le perds, quoi. Et c'était une manière de garder un contact avec lui et au moins me sentir rassurée qu'il vivait toujours. Pour défendre sa cliente, Alexis de Soif évoque une autre affaire, l'activité du groupe Lafarge en Syrie. À la tête du cimentier français, un homme d'affaires belge bien connu. Albert Frère, ses bureaux ont été perquisitionnés, mais il n'a pas été inquiété. Or là, on parle de centaines de milliers d'euros payés en direct à l'État islamique en négociant pour pouvoir continuer son activité lucrative là-bas. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de s'en prendre à une maman qu'à l'homme le plus riche de Belgique. À ce stade, le parquet fédéral ne fait aucun commentaire sur l'inculpation de Véronique Lout. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison. C'est que ça ? Oui, Ah ouais.